Élu, si tout semble bloqué, écoute ceci avant d'abandonner. Le jour où tout semble bloqué, c'est souvent le jour où tu es le plus proche d'un tournant que tu ne comprends pas encore. Tu as peut-être prié, espéré, attendu, mais rien ne bouge. Et dans ton cœur, une question revient, est-ce que Dieu m'a oublié? Écoute ceci avant d'abandonner. Si tu es arrivé ici, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose en toi qui refuse de mourir, même si tout autour de toi semble fermé. Tu es différent, à part, parfois incompris, mais profondément attiré par Dieu. Et ce message est exactement pour toi. Cet espace n'est pas une simple vidéo, c'est un rappel. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochains messages. Et maintenant, fais quelque chose de spirituel et simple. Écris dans les commentaires « Je reçois » pour ouvrir ton cœur à ce qui vient. Et si tu sens ce blocage depuis trop longtemps, tape aussi 777 pour déclarer que quelque chose se brise dans le monde invisible. Parce que ce que tu appelles blocage n'est peut-être pas une fin, mais un repositionnement. Et si tu restes jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi Dieu ne t'a jamais abandonné, même dans le silence. Ce que tu vis n'est pas un mur contre toi, c'est un repositionnement pour toi. Le blocage que tu ressens n'est pas une preuve d'abandon, mais souvent une preuve de protection. Dieu ne ferme pas les chemins pour te punir, il ferme parfois ce qui pourrait te détourner de ta vraie direction. Et sur le moment, ça fait mal, parce que tu ne comprends pas encore le sens. Tu regardes ta vie et tu vois des portes fermées, des opportunités disparues, des réponses qui ne viennent pas. Et ton esprit commence à douter. Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est pas une absence de Dieu. Le silence est souvent une construction invisible. Pendant que toi tu vois rien, Dieu est en train de travailler sur ce que tu ne peux pas encore voir. Il y a des saisons où Dieu ne change pas ton extérieur, mais ton intérieur. Et c'est là que tout se joue. Parce que si ton intérieur n'est pas prêt, même la bénédiction peut devenir un piège. C'est pour ça que parfois, Dieu ralentit ce que tu veux pour solidifier ce que tu es. Tu n'es pas en train de reculer, tu es en train d'être recalibré. Et ce recalibrage est douloureux parce qu'il touche ton attente, ton ego, ton impatience, ton besoin de réponse immédiate. Mais les élus ne sont pas formés dans la vitesse, ils sont formés dans la profondeur. Et si aujourd'hui tout semble bloqué, demande-toi plutôt, et si Dieu me protégeait d'un chemin que je ne comprends pas encore? Il y a une vérité que peu de gens acceptent, ce que tu appelles vide est parfois une préparation. Tu as l'impression d'être seul, mais en réalité tu es en train d'être façonné. Les élus passent souvent par des saisons où rien ne répond, où tout semble suspendu, non pas parce qu'ils sont rejetés, mais parce qu'ils sont travaillés en profondeur. Ce que tu perds maintenant n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est une ancienne version de toi qui s'effondre pour laisser place à quelqu'un de plus aligné. Et ce processus est inconfortable, parce que tu n'as pas encore les repères de ta nouvelle identité. Tu attends des réponses, mais Dieu travaille sur ta structure. Tu veux des résultats, mais Dieu construit des fondations. Et les fondations ne se voient pas, mais elles déterminent tout ce qui va se tenir debout dans ta vie future. Beaucoup abandonnent ici, pas parce que c'est trop difficile, mais parce qu'ils interprètent mal le silence. Ils pensent que le silence signifie fin, alors que souvent le silence signifie formation. Tu n'es pas ignoré, tu es en préparation, et ce que Dieu fait en secret en toi est plus important que tout ce que les autres pourraient valider publiquement. Reste dans ton processus, même si tu ne comprends pas, reste fidèle, parce que ce que Dieu est en train de construire en toi ne peut pas être précipité. Et puis vient cette tension intérieure, celle que personne ne voit. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que les autres avancent plus vite, que les portes s'ouvrent pour eux, que leur chemin est plus fluide. Et toi, tu es là, dans un espace d'attente qui te paraît injuste. Mais attention, comparer ton chemin à celui des autres est une des plus grandes sources de confusion spirituelle. Parce que tu ne vois jamais leur préparation, seulement leurs résultats. Et tu compares ton processus à leurs résultats, ce qui crée un mensonge intérieur. Dieu ne travaille pas dans la vitesse, il travaille dans la précision. Et parfois, ce que tu appelles retard est en réalité une protection contre quelque chose que tu n'es pas encore prêt à porter. Il y a des bénédictions qui détruisent des vies quand elles arrivent trop tôt.
Et il y a des retards qui sauvent des destinées. Ce que tu vis aujourd'hui peut être l'un de ces ajustements invisibles. Les élus ne sont pas en compétition, ils sont en construction, et chaque construction a son rythme, ses étapes, ses fondations invisibles. Alors même si tu ne vois pas encore les résultats, même si tu te sens en décalage, reste ferme. Parce que ce que Dieu construit en toi est unique, et ce qui est unique prend du temps à se révéler. Et puis arrive un moment que beaucoup ne comprennent pas, le déclic intérieur. Tu réalises que la douleur que tu as traversée n'était pas simplement une souffrance, mais une transformation silencieuse. Ce que tu pensais être un abandon était en réalité un processus de façonnage. Il y a des choses que tu n'aurais jamais appris dans le confort. Certaines maturités ne viennent qu'à travers des saisons où tu n'as plus de contrôle. Et même si ça fait mal à accepter, ce sont souvent ces moments-là qui te construisent le plus profondément. Regarde ton parcours. Chaque épreuve, chaque silence, chaque attente a laissé une trace. Et ces traces ne sont pas des cicatrices inutiles, ce sont des preuves de formation. Tu n'as pas été brisé pour disparaître, tu as été travaillé pour devenir plus solide. Dieu ne gaspille aucune douleur. Il transforme tout ce que tu n'as pas compris en quelque chose qui te servira plus tard. Même ce qui t'a fait pleurer en secret peut devenir une force que tu ne comprends pas encore aujourd'hui. À ce stade, il y a une décision intérieure que tu dois prendre, arrêter de fuir ton appel. Parce que oui, malgré le blocage, malgré les doutes, malgré les silences, quelque chose en toi continue de t'appeler. Et tu le sais, tu peux essayer de l'ignorer, de le repousser, de t'occuper autrement, mais ce feu intérieur revient toujours. Ce n'est pas un hasard, c'est une identité spirituelle qui refuse de disparaître. Les élus ne sont pas ceux qui n'ont pas de combat, mais ceux qui apprennent à rester debout malgré les combats invisibles. Même quand tout est confus, même quand rien n'avance, il y a une mission qui vit en toi. Et plus tu résistes à cet appel, plus la tension intérieure augmente. Parce que tu n'es pas en train de lutter contre un simple choix de vie, tu es en train de lutter contre ce que tu es profondément appelé à devenir. Il y a aussi cette voix discrète en toi. Pas une voix bruyante, pas une voix extérieure, mais une voix intérieure que tu reconnais quand tout devient silencieux. Celle qui te dit de continuer même quand tu es fatigué. Celle qui te pousse à ne pas abandonner, même quand rien ne semble fonctionner. Tu l'as déjà entendue dans tes moments les plus sombres, et pourtant, tu l'as souvent ignorée, parce qu'elle ne correspondait pas à ce que tu voyais autour de toi. Mais cette voix n'est pas imaginaire. Elle est constante, elle est persistante. C'est elle qui te rappelle que tu n'es pas ordinaire, que ton chemin n'est pas le même que celui des autres, et que même si tu ne comprends pas encore tout, tu n'es pas seul dans ton processus. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que souvent, tu écoutes trop le bruit extérieur pour entendre ce qu'il dépose à l'intérieur. Et pourtant, c'est là que se trouve la direction réelle. Et puis, il y a ces saisons de silence, les plus difficiles à comprendre. Rien ne bouge, rien ne change, rien ne répond. Et pourtant, c'est là que tout se construit. Le silence n'est pas un vide, c'est un atelier invisible. C'est dans ces moments que ton caractère est travaillé, que ton endurance se développe, que ta stabilité se forme. Ce que tu deviens dans le silence est souvent plus important que ce que tu fais dans l'action. Tu as peut-être l'impression d'être arrêté, mais en réalité tu es en formation stratégique. Dieu ne t'a pas mis en pause, il t'a mis en préparation. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils ne voient rien. Mais les élus apprennent une chose essentielle, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Ce que Dieu construit en secret est souvent ce qui te portera en public plus tard. Et puis vient ce moment dangereux, celui où beaucoup abandonnent juste avant la percée. Ce moment où tu es fatigué, où tu ne vois plus clairement, où tu commences à te demander si ça vaut encore la peine de continuer. Et c'est exactement là que tout se joue. Parce que la vérité, c'est que les plus grandes victoires ne sont jamais loin des dernières batailles. Ce n'est pas au début que les gens lâchent. C'est juste avant la transformation, juste avant que quelque chose change réellement. Tu es peut-être plus proche de ta réponse que tu ne le crois, mais la pression du silence te fait douter. Tu penses être dans une impasse, mais en réalité tu es au seuil d'un passage. Et ce seuil est toujours le plus inconfortable, parce qu'il ressemble à un mur alors que c'est une porte invisible. Le danger ici, ce n'est pas le blocage. Le danger, c'est de croire que le blocage est permanent. Parce que si tu abandonnes ici,
Tu quittes un processus qui était déjà en train de s'ouvrir pour toi. Il y a des saisons où Dieu teste ta persévérance non pas pour te fatiguer, mais pour te montrer que ce que tu portes est plus fort que ce que tu ressens. Et si tu continues encore un peu, tu pourrais voir ce que tu attends depuis longtemps commencer à se débloquer. Alors n'interprète pas cette pression comme une fin, interprète-la comme un signe, tu es au bord du changement. Et à ce niveau, il y a une vérité que tu dois intégrer profondément, tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton processus pour qu'il soit réel. Le monde juge ce qu'il voit, mais Dieu valide ce qu'il construit dans l'invisible. Tu as peut-être cherché des confirmations autour de toi, des signes extérieurs, des validations humaines, mais souvent, les élus avancent sans applaudissements. Pas parce qu'ils sont oubliés, mais parce qu'ils sont en train d'être séparés pour quelque chose de spécifique. Ton obéissance devient ta direction, même quand personne ne te soutient, même quand personne ne comprend, même quand tout semble silencieux. Ce que tu fais dans la fidélité silencieuse a plus de poids que ce que tu pourrais faire dans la validation publique. Ne laisse pas le regard des autres définir la valeur de ton processus. Parce que ce que tu construis ne dépend pas de leur compréhension. Il dépend de ton alignement. Et même si tu traverses une saison où tout semble figé, souviens-toi, l'invisible est toujours en mouvement. Et ce mouvement invisible prépare souvent les changements visibles les plus puissants. Et maintenant, écoute bien la résolution de ce message, ce qui semblait bloqué n'était pas une fin, mais un passage. Tu n'étais pas arrêté, tu étais en transition. Et ce que tu as interprété comme un mur était en réalité une porte que tu n'avais pas encore la force de voir ouverte. Aujourd'hui, tu peux changer ta lecture de ta situation. Tu n'es plus dans une impasse. Tu es dans une transformation. Et même si tout n'est pas encore visible, quelque chose a déjà commencé à bouger dans l'invisible. Avance avec confiance, même si tu ne comprends pas tout. Parce que les élus ne marchent pas seulement par ce qu'ils voient, mais par ce qu'ils savent intérieurement. Et ce que tu portes en toi est plus grand que ce que tu traverses actuellement. Tu es en train de sortir d'une saison pour entrer dans une autre. Et cette nouvelle saison demandera une version de toi plus stable, plus conscient, plus aligné. Alors ne recule pas maintenant. Continue, parce que ce blocage n'était pas ta fin, c'était ton changement. Et si tout ce que tu viens d'entendre était la confirmation que tu attendais depuis longtemps? Pas une promesse vide, pas un discours motivant, mais un rappel profond, tu n'as jamais été abandonné. Même dans le silence, même dans le blocage, même dans les saisons où tu ne comprenais plus rien. Il y a des moments dans la vie où Dieu ne parle pas pour te faire douter, mais pour t'apprendre à te tenir debout sans dépendre uniquement de ce que tu vois. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Et quelque chose, ce n'est pas faible, c'est vivant. Tu es en train de sortir d'une ancienne version de toi. Et ce processus peut être inconfortable, parce que tout changement réel commence par une tension intérieure. Mais cette tension n'est pas une punition, c'est une transition. Souviens-toi, tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et ce que tu traverses ne définit pas ta fin, mais prépare ta continuité. Si ce message a touché ton cœur, écris une dernière fois dans les commentaires, « Je tiens encore ». Et déclare intérieurement que tu ne lâches pas maintenant, pas ici, pas dans cette saison. Parce que ce blocage n'était pas une porte fermée, c'était une préparation pour une nouvelle ouverture.